Bonjour à vous. Un tirage pour aller voir les énergies des signes astro pour ce mois de juillet 2024. Alors, le mois de juillet est un mois, le 7e mois de l'année, donc 7. 2024 est une année 8, 7 et 8, 15, ce qui nous donne 6. Donc, on est dans des énergies d'amour, d'amitié, de responsabilité, de famille aussi. Voilà, on va aller voir pour qui s'adresse ce tirage. Pour quel signe, s'il vous plaît? C'est celle-là qui a volé là-bas. Pour les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. Alors, on va aller voir quelles sont les vibrations qui vous accompagnent pour ce mois. Alors, je ne vais pas rater pour vous. J'ai raté pour les taureaux juste avant, mais on va d'abord aller voir au niveau général. Quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet? Ensuite, on ira faire un tirage professionnel, sentimental et développement personnel pour vous les Sagittaires. Alors, au niveau général, pour les Sagittaires, une seule carte, s'il vous plaît, ce mois de juillet. Alors, vous êtes nostalgique. Oui, vous êtes nostalgique, c'est les énergies générales. Alors, la nostalgie, c'est quoi? C'est le souvenir de moments heureux. Peut-être l'an dernier, au mois de juillet, vous viviez des choses intenses. Et là, vous êtes un peu, c'est terminé, vous êtes un peu nostalgique de cette période où ça peut être des moments d'enfance. Voilà. Alors, hop, ça ne veut pas faire. Ok. Ça, ce sont vos énergies générales. Ok. Donc ça, c'est pour vous. Alors, donc un peu de tristesse peut-être, un peu de vague à l'âme en ce mois de juillet. Alors, au niveau professionnel, pour vous les Sagittaires, quelles sont les vibrations? Ah, magnifique, vous êtes dans la lumière. La lumière, donc complètement à la vue de tous, hein, avec ce 24 qui correspond bien au mois, avec ce 6. Avec cette carte, on nous parle d'abondance, de succès et de clarté. Surtout au niveau de la lumière, donc vous savez exactement en fait, vous savez où vous êtes, où vous allez, ce que vous avez envie de faire au niveau professionnel et vous le faites extrêmement bien, en toute lumière, en toute authenticité et avec beaucoup de succès. C'est magnifique. J'essaie de vous la placer, ouais, peut-être comme ça. On ira la creuser un petit peu tout à l'heure. Au niveau sentimental pour vous, les Sagittaires. Pour l'instant, aucun rapport avec la nostalgie générale, mais après, ce sont des énergies générales. Ah. Au niveau sentimental, il y a une forme de victimisation. Comme si vous ne contrôliez pas la situation, comme si quelqu'un vous avait laissé. Ça peut correspondre à la nostalgie. Alors attention au triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Hein. Et bien là, vous êtes plutôt dans la posture de la victime. Alors peut-être que vous êtes réellement victime d'une situation, parce qu'évidemment, on ne contrôle que notre part, pas la part de l'autre. Mais vous vous sentez un peu comme ça, en fait. Un peu démuni, comme si vous n'aviez pas choisi votre situation au niveau sentimental. Par contre, avec ce 40, c'est un 4. On est dans une forme de construction hein, pour vous. Donc même si cette période est difficile, même si vous vous sentez seul ou que la personne de votre cœur est partie ou semble vous avoir quitté, sachez que vous êtes en train de vous construire intérieurement. C'est très important. Ok. Ça, c'est au niveau sentimental. Et je vous dis, ça correspond peut-être à cette forme de nostalgie que vous éprouvez si c'est dans une relation avec quelqu'un qui vous a laissé. Ou vous revoyez ses souvenirs. Allez, on va aller voir le développement personnel. Ce que ça donne pour vous, les Sagittaires, en ce mois de juillet.
pour les Sagittaires. On en a plein. Elles sont magnifiques, mais on en a un peu trop. Pour les Sagittaires, une seule carte, s'il vous plaît. Au niveau du développement personnel. Encore 2, c'est trop. Ah, une seule cave bien volée. Ouais, c'est ça. En fait, vous vous sentez isolé en ce mois de juillet. Seul, peut-être que vos projets de vacances, vous les faites tout seul. Vous vous sentez isolé par rapport aux autres, un peu tout seul dans votre tour, mais en même temps, les larmes que vous versez, même au niveau nostalgie, sont des larmes qui vous libèrent. C'est des larmes dorées, c'est des larmes de libération, c'est des larmes de guérison en fait. Ok. Voilà pour le développement personnel. On va aller creuser chacune des cartes en prenant une autre. Alors, excusez-moi, je ne sais plus ce que je dois prendre au niveau Au niveau professionnel, donc avec cette lumière, cette abondance et ce succès et cette clarté où on sait exactement où l'on va. Elle a sauté tout de suite. Oh, magnifique. Et en plus, vous faites preuve de beaucoup d'humour en fait. Vous êtes très clair et donc vous arrivez à vous faire comprendre des autres en faisant preuve d'humour, de légèreté au niveau professionnel. Ouais, vous blaguez en fait, vous blaguez et tout en étant extrêmement clair et en faisant passer des messages. C'est très chouette. Vous riez des situations, vous riez de vous-même et c'est comme ça que vous sortez de cette ombre et que vous parvenez à cette abondance et à ce succès. N'oubliez pas cet esprit de l'humour, surtout au mois de juillet, il va vous aider beaucoup. Au niveau sentimental, avec cette victimisation, ce sentiment de ne pas contrôler les choses, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Il y en a beaucoup trop. Allez, pour les Sagittaires, au mois de juillet 2024, au niveau sentimental, pour préciser la carte, de la victimisation. Allez. Ok. Il y a une notion de parents, d'enfants. Il y a une notion par rapport à ses propres parents, la parentalité en tout cas dans votre relation amoureuse. L'autre, vis-à-vis de ses enfants, peut-être ne vous a pas choisi. Votre enfant intérieur se sent victime aussi. D'accord, au niveau sentimental. Donc c'est un peu compliqué, je l'avoue, là les cartes elles ne sont pas faciles pour vous au niveau sentimental en ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Par contre, avec ce 7, on est vraiment dans la connaissance, le savoir. Vous apprenez beaucoup de choses au niveau sentimental, même si vous vous sentez un peu démuni, sans choix. Et par rapport à ses parents, que dire de plus? Victime aussi peut-être de votre situation, de votre enfance, qui vous amène au niveau sentimental à vivre peut-être ces schémas de façon répétitive. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ça va vous amener à creuser votre propre parentalité et à revoir votre vie sentimentale, hein, parce qu'on travaille toujours, hein, vous le savez, pour une construction personnelle, en tout cas. Après, vous êtes aussi avec vos enfants, sans doute, en ce mois de juillet, si vous en avez. Peut-être même vous êtes en vacances, mais peut-être que vous vous sentez aussi victime de cette situation, si vous êtes seul. Et si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, eh bien, vous avez le sentiment de ne pas contrôler ou de ne pas avoir votre place, et vos enfants peut-être maintiennent ce couple et cette forme de victimisation. Mais vous en sortirez, hein. Il y a une construction vraiment personnelle importante là dans ce qui se passe.
Au niveau développement personnel, du coup, je suis très bavarde, pardon, avec cette forme d'isolation que vous ressentez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on... Alors, ok. C'est la carte de l'incarnation qui est sortie. En fait, vous êtes seul, vous vous sentez peut-être seul et isolé parce que ça fait partie de votre incarnation, en tout cas en ce mois de juillet, pour retrouver ce pourquoi vous êtes ici, votre essence propre en fait. Cette forme de guérison là, cette carte est juste extraordinaire. Elle me fait penser à la carte de l'existence aussi dans le tarot Zen d'Osho. Vous trouvez votre place dans cette forme d'isolation, de retour à vous. Et sachez que ce n'est que votre propre manière de percevoir les choses. Ce n'est sans doute pas la réalité. Vous n'êtes pas seul. Faites le joker à un ami. Passez un coup de téléphone. Ne restez pas là-dessus. Ou ne restez là-dessus uniquement pour faire sortir ces larmes de guérison. Mais sachez que vous avez votre place, hein, vraiment, avec cette carte de l'incarnation, qui est magnifique. Ce papillon, cette chrysalide. Alors, si on avait maintenant un petit conseil ou une information supplémentaire à vous donner pour ce mois de juillet, les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Ah, et puis j'ai oublié de résumer aussi. Donc, vous êtes dans cette forme de nostalgie en ce mois de juillet. Au niveau professionnel, tout va bien. Vous avez toute la lumière, toute la clarté. Vous faites preuve de beaucoup d'humour pour décanter toutes les situations professionnelles que vous pouvez vivre tout en passant exactement les bons messages aux autres, à vos collègues, à vos amis. Au niveau professionnel, vraiment, tout va très bien et vous en jouez. Au niveau sentimental, vous vous sentez victime, vous ne comprenez pas la situation, il y a un rapport à la parentalité. L'autre a peut-être des responsabilités qui l'obligent à... en tout cas, il y a quelque chose qui joue de l'ordre de la famille ou avec vos propres enfants et vous vous sentez pas en contrôle de votre vie en fait, dans cette forme de victimisation. Au niveau du développement personnel, vous vous sentez isolé, seul, peut-être avec votre spiritualité, mais sachez que c'est pour une guérison et pour incarner complètement ce que vous êtes prévu, ce qui est prévu pour vous en fait. Incarner ce que vous êtes, votre être profond. Et ça, c'est très très joli. Allez, un conseil général pour les Sagittaires maintenant. Pour les Sagittaires qui me regardent en ce mois de juillet 2024, un conseil ou un message supplémentaire. Une carte. Non, non, pas 15. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Quelle est-elle, cette carte? La responsabilité. Ouais, ça rejoint la victimisation. Vous êtes aussi responsable de ce qui se passe, en fait. Et vous allez le comprendre en ce mois de juillet. Responsable de vos choix, responsable de ce que vous pouvez vibrer aussi. Et plus vous vibrerez cette incarnation, vous en fait, ce que vous êtes, l'amour qui est à l'intérieur de vous, votre essence, ce que vous avez besoin d'incarner, enfin de révéler, pardon, au monde, plus vous avancerez en ce mois de juillet. C'est vraiment un mois de construction personnelle, je pense, pour vous. Je vous souhaite, les Sagittaires, un excellent mois de juillet, tout en douceur, pour accueillir tout ce que je viens de sortir avec les cartes. Et je vous dis à très bientôt.